Qui vous a dit au fait que tout doit être parfait chez vos partenaires au fait? Qui vous a menti que tout doit être au top, tout doit être correct, tout doit être bon, tout doit être belle, tout doit être bon chez vos partenaires? Qui vous a menti? Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Si vous attendez l'homme parfait, la femme idéale, vous n'allez jamais vous marier. Qui a dit que tout doit être parfait chez une personne? Par exemple, moi, je peux dire, oh, j'aime pas quand, voilà, je veux pas qu'on m'écrit toute la journée. Je ne suis pas parfaite. Pourtant, mon partenaire, peut-être, lui, il veut m'écrire toute la journée. C'est pas pour ça qu'on va se séparer. Ok, moi j'aime pas qu'on me surprend pour un rendez-vous. Pourtant, moi, mon partenaire, voilà, il aime surprendre. C'est pas pour ça qu'on va se séparer. Tout n'est pas parfait chez une personne. C'est écrit nulle part ailleurs que voilà, tout doit être parfait chez quelqu'un avant de l'épouser, avant de l'accepter, avant d'être avec. C'est pas écrit à quelque part, c'est nulle part écrit à quelque part que tout doit être parfait. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Si tu avais ton gars, tu avais ta go, que vous avez des petites compréhensions, c'est normal, c'est pas à cause de ça que tu vas aller chercher, voilà, c'est des signes que ça va pas marcher entre vous, c'est des signes que c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est normal. C'est normal qu'il y a les petits trucs que vous ne vous entendez pas dessus. Il y a des petits points qui ne marchent pas, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Oui. Tout doit pas être parfait. Tout doit pas être, voilà, calculé. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. On a du sang qui coule, on a un cœur, on a des émotions, on vit avec une énergie qu'on ne voit pas. On respire l'air qu'on ne peut pas voir. Donc c'est normal, tout n'est pas parfait. C'est normal que ça dit qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments, c'est-à-dire qu'on ne s'entend pas. Il y a des moments où c'est coincé. C'est normal. C'est normal. Respire. Respire. C'est pas normal pour dire que oui, ouais, oh, c'est que lui et moi n'est pas compatible, c'est qu'elle et moi, on s'entend pas trop, donc c'est pas... C'est normal. C'est normal qu'il aime les bars et puis toi tu n'aimes pas les bars, c'est normal. C'est normal qu'il aime sauce graine, toi tu aimes sauce aubergine, c'est normal. C'est pas obligé que vous deux vous aimez la sauce graine pour comprendre que oui, vous êtes fait pour l'un et l'autre. C'est normal que toi tu aimes sauce arachide et puis lui il aime sauce graine. C'est normal que lui il aime porter veste, toi tu aimes porter sexy comme moi. Voilà mon dos. C'est normal. C'est normal. C'est pas sorcier. Si vous êtes fait l'un et l'autre, ne te base pas sur ça pour dire que lui et moi n'est pas fait l'un et l'autre. Elle et moi n'est pas compatible. C'est normal qu'il y a des petits trucs. Lui, il peut aimer le bruit. Toi, tu n'aimes pas le bruit. C'est normal. C'est normal. Oui. Maintenant, vous communiquez pour voir mettre des points. Pour voir que chacun respecte pour l'autre. Voilà, on essaie de s'ajuster. Sinon, c'est normal. Chacun a sa descendance. Chacun a son ADN. Chacun a ses ancêtres. On n'est pas sorti du même ventre. On n'est pas sorti du même ADN. On n'est pas sorti du même descendant. Donc, c'est normal qu'on ait des différences. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Internet a fait que oui, les 10 signes qu'il faut que lui n'est pas... Si lui, il aime le bruit, toi, tu n'aimes pas le bruit, ça veut dire que vous n'êtes pas compatible. Si lui, il aime sauce arachide, toi, tu aimes sauce aubergine, ça veut dire qu'on n'est pas... Les trucs banals, les histoires banales, les affaires banales qui n'ont ni tête ni queue. Tu tentes de mettre dans ça pour dire que mon gars et moi, on n'est pas compatibles. Mon gars et moi, on n'est pas compatibles. Vous n'êtes pas compatibles comment? Qu'est-ce qui te fait dire que vous n'êtes pas compatibles? À cause de quoi? À cause de quoi? Parce que lui, il aime bien, toi, tu aimes vin. Donc, vous n'êtes pas compatibles. Pour des trucs banals, vous n'êtes pas compatibles. Hein? Vous
tous être compatibles. C'est normal, c'est normal, c'est normal parce que chacun avait son éducation, chacun avec son milieu, chacun avec sa famille. Donc c'est normal. C'est normal. Il y a des familles, même papa, maman, enfant. Papa aime sauce graine. Enfant aime sauce aubergine. Maman aime sauce tomate. Ils sont différents. C'est 3 personnes différentes. Mais ils sont de la même famille. Papa, maman, enfant. Mais chacun avait sa préférence de sauce. Chacun a son goût de sauce. C'est pas à cause de ça qu'ils ne sont pas faits pour être une famille. Ils sont une famille. C'est 2 personnes qui ont accouché un enfant. Mais l'enfant a sa sauce préférée. Papa a sa sauce préférée. Maman a sa sauce préférée. Donc pour cela, ils vont diviser la famille. Donc pour cela, la famille va se séparer. Non. Non. C'est écrit nulle part ailleurs dans ce monde-là, dans un livre que, parce que si l'autre aime le bruit, si l'autre aime la plage, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas des recherches scientifiques qui prouvent que comme l'autre aime la plage et puis toi tu aimes les bars, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. C'est pas vrai. Il n'y a pas. Oui. L'autre peut faire l'effort d'accompagner l'autre à la plage, même s'il n'aime pas, pour l'amour, pour l'entendre. L'autre n'aime pas les bars, mais il peut accompagner son partenaire au bar, parce que son partenaire aime le bar. L'amour, c'est des sacrifices. Je peux manger soit grain, même si je n'aime pas, pour faire plaisir à mon conjoint. Je fais un sacrifice sur moi, pour manger soit grain, même si je n'aime pas. Pour lui faire plaisir, c'est un sacrifice. Une relation, c'est des sacrifices qu'on fait. Ça ne veut pas dire que l'autre forcément doit aimer ce que nous on aime. Si c'est ça vous attendez pour vous marier, si c'est ça vous attendez pour faire marcher votre relation, si vous voulez quelqu'un, c'est-à-dire que quand tu fais un pas, quand tu enlèves tes pieds, lui, c'est-à-dire lui, c'est pas, il va mettre dans toi tes pas que tu as enlevé là. Tu vas rester là. Tu vas finir vieil gars. Vieil gars. Ça se dit pas? Vieil go. Jeune fille, vieille. Ça se dit ça là. Vieille fille, vieille. En tout cas, tu vas vieillir en tant qu'homme, tu vas vieillir en tant que femme, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais te mettre en couple parce que ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même des siamois, même les quadruplés, même les triplés, les jumeaux là. Chacun avait ses goûts. C'est pas vous deux, vous êtes quittés, l'autre est quitté à Dabakala, l'autre est quitté à Genwa. Tu vas dire qu'on n'a qu'à aimer les mêmes choses là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Oui, si ça existe là, sur 10 là, c'est 1. Sur 10, c'est 1. Donc si c'est ça où tu attends pour te mettre en couple là, ma chérie, mets-toi en couple. Prends si tu es avec lui. S'il aime sauter, toi tu aimes t'asseoir là. Si tu veux l'accompagner dans ses sautements, tu peux sauter un peu puis tu t'assois. Si lui aussi saute jusqu'à il veut venir s'asseoir, il s'assoit aussi avec toi. Ça dit que chacun fait plaisir à l'autre. Mais pour dire que je vais trouver quelqu'un qui aime s'asseoir comme moi là, tu vas chercher. Tu vas chercher. Tu vas fouiller. Tu vas te promener. Au moins tu vas voir là. Tu as 50 ans. Tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver. Donc prends ce qu'elle a là. Ce que aime bas là, il faut prendre. Si de temps en temps tu peux l'accompagner, tu l'accompagnes. Si tu ne peux pas l'accompagner, tu t'assois. Un peu, qu'il va s'adapter. Ou toi, tu vas t'adapter. En tout cas, entre vous deux là, quelqu'un va s'adapter à l'autre. Et puis, vous vieillissez ensemble, vous faites vos enfants dans vos folies. Vous vieillissez ensemble. C'est ça la vie. La vie est courte. La vie est courte. Donc, prends ce qu'elle est là, vous discutez un peu, vous êtes là. Oh, si c'est à telle chose, c'est que ça. Qui a dit ça? Qui a menti comme ça? Qui a menti? Rien n'est parfait. Rien n'est correct. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme ça, les gens, vous voyez, ils ont fait 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, là. Ils n'étaient pas, ils n'avaient pas les mêmes goûts au départ. Ça, après, l'autre s'est adapté, chacun s'est adapté à l'autre. Et puis, ils ont fait comme ça, puis ils ont vieilli ensemble. C'est ça. C'est ça. Prenez ce que vous avez là comme ça, essayez d'améliorer et puis avancer. Prenez ça comme ça.
Prenez.